Bonsoir à tous. Eh bien, déjà, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? S'il y a déjà des personnes présentes, on va attendre un peu que les personnes se connectent pour l'instant. On a un petit peu, ouais, on a 2 minutes, un petit peu d'avance. Ça, il y a une personne qui arrive. Marie-Françoise, bonsoir. Oh, bonsoir. Alors, est-ce que tu nous vois bien? Est-ce que tu nous entends bien? Dis-nous tout. Oui, super. Génial. Voilà. Alors, on va attendre une petite minute que les personnes se connectent. Et puis, voilà, démarrer tranquillement ce nouveau live découverte sur le Shiatsu avec Karine ce soir. Bienvenue à la deuxième personne qui est là. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. C'est parfait. Bon, bah, nickel. On a le son, on a l'image, on a le principal, donc c'est impeccable. J'essaie d'attendre bien l'heure. C'est 29, donc tu sais, comme en Suisse, Ah, c'est vrai que tu es juste à la frontière. pile poil, voilà, pile poil le timing précis, n'est-ce pas? Voilà, eh bien nous y sommes. Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live découverte avec Karine Svensson, un passage vers soi qui va nous parler ce soir du shiatsu. Voilà, donc c'est le troisième rendez-vous depuis le mois de septembre. Donc j'ai souhaité faire ces rendez-vous pour qu'il y ait des échanges avec d'autres praticiens qui ont des approches complémentaires à la mienne. Voilà, moi, tout au long de mon parcours de développement personnel, voilà, j'ai eu la chance, l'opportunité d'essayer différentes approches qui m'ont permis aussi d'évoluer. Le shiatsu en fait partie et c'est pour ça aussi que je suis très heureuse que Karine soit là ce soir pour nous le présenter. Et voilà, donc c'était vraiment l'idée de ces lives et d'être en complémentarité et non pas en opposition. Voilà, pour moi, chaque approche a ses points forts, ses atouts, aussi ses limites. Voilà, intrinsèquement, c'est inévitable, comme toute approche. Donc voilà, c'est vraiment le but de le faire de manière, on va dire simple et voilà, sans se dire ma méthode est meilleure que la tienne et en toute humilité. Voilà, c'est le terme que je cherche. Donc avant que Karine ne se présente, du coup, je vais me présenter moi rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je suis Émilie Jacquemy, je suis maître Reiki. Donc le Reiki, c'est une approche énergétique qui nous vient du Japon, qui se pratique par apposition des mains, qui permet de rééquilibrer l'énergie au sein du corps. Également, qui permet de traiter un certain nombre de problèmes d'ordre physique, émotionnel, du stress, des problèmes de sommeil, des problèmes chroniques, problèmes de dos. Et c'est également un très bel outil de développement personnel. Et puis également, j'utilise d'autres outils tels que les lectures d'archives akashiques qui peuvent soit être couplées avec les séances de Reiki et qui permettent à ce moment-là on va dire, de débloquer ce qu'on appelle les blessures karmiques, hein, tout ce qui est lié aux vies antérieures ou alors à part entière dans une prestation avec des questions. Voilà, un échange pour avoir, ça peut être des conseils, ça peut avoir un trait à des problématiques qui se répètent dans votre vie. Donc voilà, on peut avoir accès à un champ d'information assez vaste du coup grâce à ces archives.
Voilà. Eh bien, écoutez, donc je vous propose de démarrer. Donc, Karine, bonsoir Sandrine également. Je te passe la parole, Karine, pour te présenter, déjà nous dire qui tu es, où est-ce que tu es et voilà ce que tu proposes. C'est à toi. Merci. Eh ben, bonsoir tout le monde. Merci Émilie pour cette invitation. Donc moi, c'est Karine Svensson. Je pratique le shiatsu à Lyon, dans le 8e arrondissement. Je peux intervenir auprès de particuliers, d'entreprises ou même en partenariat avec une association. Je suis également formée au Reiki et à la lecture intuitive, mais c'est vraiment le shiatsu que je pratique le plus et qui est vraiment mon fil conducteur, j'ai envie de dire. Ok. Donc voilà. Super, merci pour cette intro. Alors du coup, bah dis-nous-en. Je sais pas si c'est pas très joli ça au niveau français la liaison, Donc, mais bon. quelques explications en gros. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le Ouais. shiatsu, d'où est-ce que ça vient, comment ça fonctionne, enfin voilà, on va démarrer comme ça. Alors oui, évidemment, je l'ai pas dit, mais ça, voilà, c'est évident. Si vous avez des questions pendant la présentation, vraiment n'hésitez pas. Ça permet aussi bah voilà, de pouvoir répondre un petit peu comme ça au fil, que ce soit plus vivant et aussi intéressant pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je surveille entre guillemets le chat. Voilà, c'est à toi, Karine. Alors, le shiatsu, comme le reiki, c'est aussi une pratique d'origine japonaise qui se décompose en deux parties. Il y a shi, qui est la pression, et atsu, c'est les doigts. Donc, en fait, c'est une technique énergétique qui vient de la médecine traditionnelle chinoise. Et on utilise des pressions des doigts, des mains, des coudes, voire même des genoux, le long des méridiens, pour équilibrer la circulation de l'énergie dans tout le corps. Euh, Parce que la dispersion des tensions va permettre de prévenir les maladies. Une maladie, c'est une accumulation en fait de tensions qui fait qu'à un moment, c'est vraiment ça s'exprime dans le corps. Le shiatsu se pratique traditionnellement au sol, sur un tatami, mais on peut aussi le pratiquer sur table ou sur chaise ergonomique, principalement pour les interventions en entreprise. Et il y a une des particularités, c'est qu'il se pratique sur les vêtements, contrairement à d'autres formes de Mm. massage, on va dire. Ouais, c'est ce que j'ai fait sur la petite publicité que j'ai faite. Effectivement, on te voyait, enfin, on voyait les personnes habillées sur chaise ou Ouais. allongées. Voilà, c'est comme le Reiki. Effectivement, il n'y a pas besoin voilà, de se dévêtir, on va dire. Ah, est-ce que tu veux que je montre un petit peu du coup les méridiens tout de Oui, suite? c'est ce que j'allais Allez, te suggérer. allez, et ben c'est parti sur les méridiens. J'espère que ça va fonctionner sur le partage d'écran. Allez, c'est parti. On va aller voir ça. Alors, est-ce que vous voyez? Est-ce que ça s'affiche, Karine? Pour moi, oui. Ouais. Bon. Alors, super, du coup. Ah, tu vois, c'est comme tout à l'heure. Ouais, Oh, il il y a la est pas transition. sympa. Aïe. Alors, on va le refaire. Désolée, quand j'essaye la même chose que tout à l'heure, c'est assez étrange. Allez, c'est reparti. Et puis, je le laisserai, tant pis, En intermédiaire. en intermédiaire parce que voilà. Alors essayez peut-être d'agrandir les PDF depuis chez vous. Il y a voilà avec les petites loupes, il y a peut-être moyen de voir un petit peu plus ces méridiens. Voilà, bah écoute, je te laisse continuer si Karine, si c'est bon pour toi. Ouais, donc sur cette planche, on voit les méridiens. Donc on voit qu'ils couvrent toute la surface du corps. Et en fait, c'est les canaux de circulation de l'énergie dans le corps. On a par exemple les veines, ça permet de transporter le sang. Et l'énergie, elle circule dans ce qu'on appelle les méridiens. Ouais. Ils ont la particularité d'être reliés aux différents organes et à leur fonctionnement. Mm. Donc en fait, voilà, si un méridien, souvent on le compare à une rivière. Et si le flux n'est pas fluide, j'ai envie de dire, la circulation n'est Mm. pas fluide, voilà, ça va entraver le bon fonctionnement. Donc l'idée du shiatsu, ça va être de la rééquilibrer. Et donc, ils sont associés aux organes, sachant que chaque organe est aussi associé à une émotion, entre autres. Après, en médecine chinoise, c'est beaucoup basé sur les 5 éléments. Mm. Donc voilà, il y a plein d'associations qu'on peut faire.
Et c'est vrai que dans ma pratique, moi, ça va être principalement les émotions en fait qui vont permettre d'être comment dire euh, De cibler, c'est ça que tu veux dire? Par exemple, quelqu'un te dit, voilà, en ce moment, je suis super en colère ou je suis très triste, donc ça va orienter ton voilà. travail sur un méridien, c'est ça? Voilà, donc s'il me dit qu'il est en Ouais, colère, je sais qu'il va y avoir quelque chose par rapport au foie ouais, qui va être à ouais. faire. S'il me dit qu'il est très triste, je sais qu'il va y avoir une intervention, voilà, il y aura quelque chose plus sur le poumon. Donc, euh, Ok. donc voilà. Et ces méridiens, je me souviens plus, il y en a combien? Je sais Bonne même, question. ouais, la question, peut-être, tu vois, pareil, j'avais pourtant déjà Non, eu non des. plus, je saurais pas te dire parce il y en a un certain nombre de principaux, je sais plus, c'est 14, 16, Hmm, et après il y en a d'autres. il y a des Après, ça dépend. secondaires. Oui. Et Ouais, après, il y en a qui font par exemple 4 ans de médecine chinoise, et ben voilà, on approfondit encore plus les informations, j'ai envie de dire. ouais, ok, super. Alors, je vais voir, je sais pas, parce qu'il y avait l'autre schéma où on Ça voyait va être peut-être. pareil, c'est juste pour te Ça va être proposer pareil, bon, d'accord, ok. la possibilité de. Bon, si tu souhaites que. Bonsoir aussi Olivier qui est arrivé. Voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Alors oui, ce que je voulais montrer quand même, c'était peut-être les photos pour montrer ce que ça donne sur que tu sais quand tu travailles sur chaise, Ouais, comme ça, voilà, on verra bien. Alors attends, un petit instant, tac. je t'en prie. Alors par contre, C'est vrai que c'est une chaise spéciale, on n'en voit pas tout le temps des comme ça. ouais, alors non, il faut que je le rouvre là, sinon ouais, c'est tout un sketch. Avec StreamYard et là il est couvert, voilà, il est ouvert. Non, c'était pas ça que je voulais, c'était pas celui-là. Euh, est-ce qu'il y en a pourtant, il y en avait un autre. Oui, ça y est. Alors, je refais. Ça prenne pas trop à plomb non plus, mon affaire là. Hop, tac, partager. Voilà, est-ce qu'on voit tes photos? Oui, Voilà, yes. Donc voilà ce que tu expliquais tout à l'heure, donc que tu ouais, donc travaillais. effectivement, en haut à gauche, Ouais. c'est la forme sur chaise, donc celle-là, elle est Mm, applicable en entreprise. d'accord, c'est ça. Et ça s'est Et en allongé, bas à hein, gauche, voilà. ouais, c'est plutôt allongé, et là, je Ouais, pense que c'est sur un tatami, d'accord. vu Ok. le positionnement des mains et tout ça. Ouais, Donc ok. voilà. Bon, super. Bon, voilà. Comme ça permet d'être un peu De plus, visualiser. ouais, de visualiser, tout à fait. Ok, très bien. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Sandrine, elle dit, il y en a 12, je crois, des méridiens, des principaux. Bon, c'est plus pour la. Merci Sandrine. J'avoue que je sais que c'est une dizaine, mais bon, c'était une question de curiosité. Et effectivement, c'est comme les chakras aussi, hein. Il y a les chakras principaux, les sept Ouais, principaux. Et il y en a après, en d'autres. fait, il y a énormément de chakras secondaires, les nadis. Enfin, en fait, notre corps est un flux d'informations absolument d'une grande intelligence et une complexité et en même temps simple parce que tout s'harmonise. Enfin, logiquement, voilà, le corps a l'intelligence pour faire fonctionner tout ça de manière optimale. Super. Alors du coup, eh bien maintenant tu vas nous expliquer. Je vois qu'il n'y a pas de questions. On verra si ça vient au fil de l'eau. Bah toi, comment ça se passe? Voilà, comment une personne vient te. Ah oui, on n'a pas parlé peut-être ou tu veux en parler pendant le déroulé de la séance. Quels sont les bienfaits du shiatsu et pourquoi les personnes viennent te voir aussi? Euh, alors, au niveau des bienfaits, il y a l'harmonie corps-esprit, parce qu'en fait, ça va permettre vraiment de remettre les deux ensemble. On a Hmm, tendance à être un petit peu dissocié, et là, ça va vraiment permettre de les rééquilibrer. Ça va permettre aussi de stabiliser les états physiques et émotionnels, travailler sur la relaxation, d'activer le système parasympathique. Donc, on va vraiment être dans la détente. Ça va permettre aussi de stimuler le fonctionnement normal des organes et des viscères. Euh, Toutes les pressions, ça va permettre de stimuler le système sanguin qui va donc mieux irriguer en fait les différentes zones du corps. hmm.
Donc voilà, ça va améliorer globalement le fonctionnement. Et c'est plutôt la médecine, c'est peut-être, oui, si, on va dire que c'est considéré plus comme du préventif. Et donc, ça va aider à préserver tout notre capital santé, en fait. D'accord. Et donc, principalement, tu as des personnes qui viennent, pourquoi c'est quoi, du problème de stress, des problèmes, des maladies, ça peut être aussi. Est-ce que tu as un peu une typologie de ce que tu... Ouais, et plus, voilà, dans ce que je vois, ça va être plus le stress, la fatigue, des tensions. J'ai vraiment souvent les épaules, la nuque. Mm, Donc ça, c'est le point d'entrée. Il peut y avoir des problèmes de sommeil aussi. mm, Ça va être le point d'entrée. Après, on va détricoter et on peut revenir un petit peu à l'origine de comment on en est arrivé là aussi. mm. Mais Ok. oui, c'est vrai que je vais avoir, ou alors des personnes qui ont vraiment envie d'avoir un temps pour elles aussi. Mm, Ça leur fait leur bulle, mm. Et ça, c'est cette- un peu de décompression, quoi, c'est ça. ouais, ouais, Mm, voilà. ok. Et du coup, voilà, sur ouais, du coup, le déroulé, voilà, par exemple, je viens de voir demain, donc voilà, comment ça se passe, comment tu procèdes pour la séance. En fait, il va y avoir un temps d'accueil où je vais poser quelques questions à la personne sur un peu les antécédents médicaux pour commencer à voir un petit peu son histoire. Je vais déjà avoir une idée un petit peu des méridiens qui sont concernés. Voilà, savoir s'il y a des douleurs au moment du rendez-vous. Savoir comment est le sommeil, la digestion, s'il y a des attentes particulières par rapport à la séance. Et à partir de là, je vais l'inviter à enlever ses chaussures, les bijoux, et puis à s'installer. Alors moi, je pratique beaucoup plus sur table maintenant Mm, mm, que au sol. ouais, Donc je vais lui demander de s'installer sur la table. En général, elle s'allonge sur le ventre et je commence par le dos. ouais. Donc voilà, je vais bien passer 20 minutes sur le dos parce que c'est aussi une zone où il y a le long de la colonne vertébrale, en fait. C'est là où je vais pouvoir faire tout mon diagnostic parce qu'on va retrouver tous les méridiens et les organes. Donc Mm, c'est là, selon là où se trouvent les tensions, je vais savoir déjà vers où orienter mon travail mm, et pouvoir vérifier par rapport aux questions que j'ai posées avant si voilà, on m'a dit ça, est-ce que je sens bien une tension à cet endroit-là ou pas, ou est-ce que c'est pas prioritaire aujourd'hui. Donc voilà, je vais préparer ma séance sur le dos aussi. d'accord, ok. Euh, Ensuite, je vais dérouler plutôt vers l'arrière des jambes, et les pieds. Et la personne va se retourner ensuite. Je vais faire plutôt l'avant des jambes, à l'intérieur aussi, parce qu'il y a des méridiens qui sont très pertinents. Mm, Et il va y avoir une partie de shiatsu sur le ventre, après les épaules, les bras, et je termine par la tête. Donc en ouais, général, ça c'est une séance classique, on va dire. mm. Ça dure combien de temps à peu près? Alors la partie vraiment shiatsu, elle dure 1 heure. Ok. Donc voilà, d'après ce que je sens, je peux décider de passer. Par exemple, récemment, ça m'est arrivé de passer beaucoup plus de temps sur les bras et pas du tout le ventre. Donc, Mm, euh, donc voilà, selon ce que je ressens ou ce que me dit mon intuition, c'est ben non, là, faut passer plus de temps ici. mm, Il y a des priorités. Voilà, au moment où je prends la personne comme elle arrive ce jour-là, en fait. mm, mm. Donc, Ouais, tout à fait. Ce qui est le cas, bon, ce qui est le cas aussi pour moi dans ma pratique, hein, effectivement, il y a entre guillemets un protocole et puis après, bah, il y a la manière dont on se l'approprie en fonction ouais. de ce qui nous est donné le jour J et ça, c'est important, voilà, d'avoir on va dire cette souplesse, voilà, cette intuition, comme tu dis. Oui, puis Et même déjà avec ce qu'on m'a dit, je me prépare un schéma et puis à un moment, c'est non, c'est pas ça qu'il faut. mm, Donc, euh, donc voilà. Puis à la fin de vraiment ce temps de shiatsu, j'invite la personne à se relever vraiment à son rythme. Et après, on reprend un temps d'échange où moi, je lui demande ses ressentis. Je lui partage aussi, voilà, moi, ce que j'ai senti, les organes concernés. Et je peux aussi avoir un ressenti émotionnel. Ça peut être vraiment une émotion forte que j'ai ressentie. Je dis, ah, bah, il y a ça. Ou alors, il y a un mot qui me vient ou mm, une image. Et voilà, je me permets de la partager et de voir comment ça fait écho à la personne, si ça lui parle ou pas. Et puis, et souvent, ça fait un point de départ sur
une nouvelle discussion, on va dire. Ok. Et en général, je termine la séance avec. J'aime bien que la personne, elle reparte avec des outils qu'elle peut s'approprier. Donc, il peut y avoir des conseils alimentaires, des petites suggestions à expérimenter, on va dire, sur le rythme de vie, par exemple pour le sommeil, voilà, mettre en place des petites choses. Ça peut être des lectures, des méditations. En général, c'est très rare que la personne reparte sans rien, j'ai envie de dire. Mm. Voilà. En général, je lui confie un outil qu'elle s'approprie ou pas d'ailleurs. Mais, C'est le petit bonus de la séance, on va dire entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. c'est pas que le bonus. Moi, je le fais vraiment pour que les Mm. personnes puissent se réapproprier, pour pas qu'elles dépendent juste d'une séance. Mm. Mm. Parce qu'il y a la séance, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui se passe Mm. autour aussi. Mm. Donc voilà, il y a une partie qu'elles peuvent faire par elles-mêmes. Et moi, je Mm. la trouve, par rapport à l'autonomie, je la trouve très importante. Ouais. Ouais. Je comprends ce Donc, que tu veux dire parce que voilà, quand on est en posture de donner, effectivement, dans ces pratiques-là, il y a un moment où on se dit, bah voilà, c'est bien que de mettre les personnes aussi sur leur chemin et de pouvoir les accompagner. Et le but, c'est l'autonomie finalement, c'est d'avoir que chacun puisse avoir sa boîte à outils et puisse, quand c'est nécessaire, et bien prendre l'outil qui lui convient et qui va lui faire du bien en fait. oui, oui, et aussi pour pas que la personne reste tout le temps dans le ah ça va pas, il faut que j'aille voir quelqu'un. Mm. Il y a Ouais. peut-être des choses que je peux faire avant. Mm. Alors ça Ouais. n'empêche pas, hein, moi aussi, hein, il y a un moment où c'est non, là voilà, Mm. j'ai besoin de ça. Mais c'est qu'est-ce que je peux faire par moi-même jusqu'à un certain point. Mm. Et, et moi je sais que dans mon parcours, ça a été quelque chose de très important aussi. Mm. Donc Ok. c'est exactement comme la parabole un peu de non ou la phrase c'est soit tu donnes un poisson à manger à une personne tous les jours, soit tu lui apprends à pêcher. Mm. Donc là l'idée, Ok. voilà. Ouais. Ok. Le message est Donc passé. Et du coup, est-ce que tu préconises plusieurs séances? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut le faire, par exemple, à l'intersaison? Qu'est-ce que tu recommandes pour le shiatsu? alors, on recommande souvent les intersaisons parce que l'énergie, elle va circuler dans les différents organes du Mm. corps et, euh, et ça va varier en fonction des saisons. Par exemple, en automne, ça va être plus poumon, gros intestin. L'hiver, on va Mm. passer dans le rein vessie et en fait, ça va aider à fluidifier ce changement de saison et de circulation de l'énergie. Mm. Donc, c'est vrai que les intersaisons sont assez recommandées. Mm. Et après, moi, j'aime bien que les personnes ressentent par elles-mêmes quand elles en ont besoin. Mm. Je peux avoir différentes cas de figure. Je vais avoir une personne, par exemple, qui va venir pendant 8 mois, une fois par mois. Souvent, c'est des périodes de vie où ça bouge beaucoup. Donc, il y a besoin d'un certain, la personne recherche un certain accompagnement. Et puis après, ça va se passer dans le temps. Mm. Ou alors, il y a des personnes, je dis n'importe quoi, hein, c'est après les fêtes de fin d'année, elles ont été dans leur famille, ça brasse souvent des choses. Et en fait, elles viennent un peu en début d'année parce que voilà, ça a soulevé beaucoup Mm. de choses, besoin d'apaiser, et ça va être beaucoup plus ponctuel. D'accord. Et c'est assez rare que je suggère des fois, je dis, bon, ce serait peut-être pas mal de pas trop traîner avant d'avoir une autre séance, mais Mm. c'est vrai que c'est pas le plus courant. En Mm. général, je préfère que la personne le sente par elle-même, on va dire. D'accord. Ok. Ben écoute, il y a des questions. Alors bonsoir déjà Sylvie, merci. Alors Olivier qui demande, peux-tu détailler les gestes du praticien? Donc je ne sais pas si on va bien voir, t'es un peu flou, Karine. Je sais pas si c'est ta. Donc je sais pas si tu peux, voilà, peut-être, voilà, montrer un petit peu comment Souvent, tu fais avec. Ouais, ça va être vraiment des pressions. ouais. Avec les pouces, normalement, c'est assez lent. On accompagne l'entrée au contact du corps et puis on Mm. relâche. Donc, ça va être des pressions assez douces. Ça peut être aussi complètement avec les mains. Moi, il peut m'arriver de faire des frottements, des étirements. Euh, Au niveau des bras et des jambes aussi, souvent pour libérer les articulations, il peut y avoir des étirements, voilà, pour ouvrir un petit peu les articulations. Donc, ouais, ça va être principalement ça. Mm. Après, il y a différentes écoles dans le shiatsu. Il y en a qui sont plus près de l'énergétique et d'autres plus près de l'anatomique, on va dire. Mm. Ça fait qu'il y en a qui ressemblent beaucoup plus à l'ostéopathie. D'accord.
Moi, c'est vrai que l'école que j'ai faite, elle était plus proche de l'énergétique. Mmh. Donc voilà, il peut y avoir une palette de gestes assez vaste selon les praticiens aussi. Et D'accord. les formations complémentaires qu'ils ont eues, Mmh. Mmh. les parcours personnels. Mmh. Mmh. OK, donc je sais pas Est-ce si que ça ça va. répond Voilà, Olivier va nous dire si ça répond à la question. Alors, je sais pas, Marie-Françoise nous parle fleur de bac, fleur. Je sais pas ce que. Voilà, si tu peux repréciser. Et puis également, elle demande automassage. Ah, voilà, est-ce qu'on peut utiliser le shiatsu pour soi en auto-traitement? Oui. Alors la partie automassage du shiatsu, on l'appelle le doin. Euh, Donc effectivement, c'est plein de gestes qu'on peut se faire pour soi. Donc moi, il y en a un que je recommande assez souvent parce que les personnes, elles ont souvent la nuque et puis les épaules tendues. Et en fait, c'est juste de frotter les trapèzes comme ça. Ah oui, En... d'accord. Ah ouais, je comprends ton truc avec la caméra l'autre jour. Voilà, rotation des phalanges. Donc on frotte et après, on va essayer d'attraper le muscle et on Ah oui, arrête. juste derrière. Donc, euh, Ça, tu donc sais voilà. que je le fais moi sans savoir que ça, je le fais spontanément. C'est rigolo. En fait, c'est des gestes qu'on a presque Ouais, perdus. c'est C'est ça. c'est un peu, je sais pas, on a mal au coude, on a mal au genou, et Mm, ben on va frotter, mais en fait, mm, c'est parti de là presque. mm. Donc voilà, ça, c'était un exemple. Après, moi, j'ai pas poussé vers le doing, mais c'est une, c'est une partie de la pratique. Mm. Ok. Voilà, Olivier nous dit bon bah parfait pour tout ce qui était les gestes. Donc je pense qu'il a bien vu, bien entendu également ce que tu expliquais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas de nouvelles. Après, ce Du que tu coup, me demandais par rapport aux séances, la seule chose, c'est que on préconise qu'il y ait au moins 3 semaines entre deux séances, mm, parce que mine de rien, il y a des choses qui bougent dans le corps. Si on a avec les échanges aussi qu'on a verbalement, voilà, ça peut mettre en route aussi des questionnements, des choses. Donc voilà, faut laisser le temps que ça s'intègre. Et c'est pas forcément la peine d'en faire très rapproché en fait. d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Euh, alors, oui, mais j'ai envie de dire qu'il y a deux sortes de contre-indications. Il y a les contre-indications, j'ai envie de dire absolues, et d'autres, en fait, ça va dépendre. Alors, par exemple. Dès qu'il y a de la fièvre, des maladies contagieuses, des maladies de peau, tout ça, c'est pas recommandé. Souvent aussi, comme moi, pour tout ce qui va être les problèmes osseux ou les femmes enceintes ou les choses comme ça, c'est pas qu'on peut pas le faire, c'est que on peut faire des gestes plus doux. Moi, je vois par exemple pour les femmes enceintes, j'ai franchement un autre protocole où il n'y a pas du tout de pression. Euh, des fois, c'est déconseillé dans les cas de cancer, mais il y a des praticiens qui sont formés, qui en ont vraiment appris plus et donc eux, ils peuvent se permettre d'intervenir sans risque. Hmm, Donc en fait, ça va dépendre. Voilà, ça peut être soit un dosage, soit une pratique, une formation qui fait que il y a certaines contre-indications qui seront moins nettes, on va dire. d'accord. Oui, après, c'est aussi à chaque praticien. Philippe en parlait assez justement le mois dernier avec l'hypnose et il disait que certains traitaient des problématiques en hypnose qui étaient un peu borderline, on va dire. Et voilà, donc c'est aussi à chaque praticien de dire à un moment donné, ben peut-être qu'on n'est pas à l'aise avec telle configuration, enfin on va dire telle maladie ou Ouais. autre, et de dire ben désolé, non, là je peux pas vous aider, et peut-être d'orienter vers quelqu'un d'autre. Oui, ben c'est aussi la question de sa propre limite. Hmm, ouais, Donc moi, j'hésite pas aussi, soit d'ouvrir sur d'autres pratiques, soit des personnes que je sentais voilà, je sentais que à moi tout seul, je pouvais pas tout faire, savoir s'il y avait un soutien psychologique derrière, des choses comme ça. Voilà, c'est soit en complémentarité, soit ouvrir franchement sur autre chose. hmm, Donc oui, effectivement, ça va dépendre du praticien, de la personne. Tout le monde n'est pas réceptif non plus aux mêmes pratiques. Donc je pense qu'il faut trouver la pratique qui nous convient, la personne qui nous convient, hmm, et, et voilà. ok.
Olivier demande, est-ce qu'on peut avoir des douleurs après une séance? Euh, En fait, moi, je me base sur ma pratique. Je sais que je fais un shiatsu qui est assez doux. Donc, en fait, en général, j'écoute là où en est le corps et je vais pas beaucoup plus loin. Mais après, voilà, comme il y a d'autres gestes qui, comme je disais, qui peuvent être plus proches de l'ostéopathie, bah, des fois, ça peut bouger un truc. Et en général, pareil, pendant 2, 3 jours, on fait attention aussi parce que, voilà, ça a travaillé à l'intérieur. J'ai pas eu de cas de figure, moi, où j'ai vraiment eu mal après une séance. Ou alors, Mm, c'est que la personne ne me convenait pas. mm. Moi, ça m'est jamais arrivé non plus en shiatsu, hein, donc Ouais. après, ouais. Je dis pas que ça peut pas se produire, Mm, mais voilà. Après, mm, moi, je sais que j'en fais un qui est particulièrement doux parce que par expérience, j'ai remarqué que en y allant doucement, en fait, le corps, il va nous laisser rentrer tout seul plutôt que mm, d'y aller en force et de vouloir absolument mm. débloquer. Et en fait, voilà, c'est l'idée de respecter le rythme de chacun. Et en général, le corps, s'il veut pas qu'on y aille, il le fait bien comprendre. On n'y va pas. Mm. Ça me fait penser ce que tu dis j'ai échangé avec mon ostéopathe récemment et elle me disait que les techniques en ostéopathie étaient beaucoup en train d'évoluer dans le sens où on était beaucoup sur des approches beaucoup plus douces et aussi ils regardent de plus en plus, enfin ils vont beaucoup plus s'orienter sur les organes également pendant les séances d'ostéopathie aussi maintenant. Donc D'accord. Et pas seulement tu les vois, ça va. articulations et les. Ouais. D'accord. Donc ça va, voilà, dans le sens aussi de ce que tu dis, tu vois, cette approche plus en douceur et voilà, puis la connexion aussi avec les émotions, quoi. Hein, donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas tout de suite. Très bien. On a pas mal échangé. Est-ce que tu peux nous dire, comment on peut trouver un praticien, praticien? Voilà, est-ce qu'il y a une fédération? Enfin, comment, voilà. Alors, voilà, j'avais envie de suggérer plusieurs pistes. C'est soit par recommandation, Hmm, ou alors directement sur les sites. Alors, il y a la Fédération française de shiatsu traditionnel, la hmm, FFST, qui propose une liste de praticiens. Et il y a une autre fédération aussi, c'est l'Institut français du shiatsu. Je crois que c'est les deux principales. Il me semble qu'il y en a une troisième, mais je suis pas bien sûre. Donc ça va être les deux principales. Donc voilà, on sait que ça va être des cursus assez longs, assez contrôlés, assez costauds. hmm. Donc voilà. Par contre, je suggérais aussi le bouche à oreille parce que tous les praticiens ne souhaitent pas forcément être présents référencés sur le site. Donc voilà, c'est pas parce qu'un praticien n'y est pas qu'il est pas apte à pratiquer en fait. Hmm. Donc, Ok. Marie-Françoise demande, je crois que tu conseilles de boire après, il me semble. ouais, souvent dans les, Hmm, euh, les 2 jours qui suivent une séance, on conseille de boire parce que le hmm, fait d'avoir travaillé comme ça sur le corps, le fait de faire des pressions, ça va stimuler les organes, voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et on va amener les toxines à être remises en circulation dans le sang. Donc pour aider à les évacuer, l'idée c'est voilà, pendant 2 jours, à être vraiment vigilant sur l'hydratation pour pouvoir les éliminer en fait. hmm, Donc c'est pour ça qu'on conseille ça. hmm. Ok, super. Écoute, on va voir. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait un peu le tour par rapport au shiatsu. Tu me parlais avant qu'on se mette, on va dire en live direct, tu travailles pour une association, il me semble. Est-ce que tu Oui, peux nous en dire un petit peu plus? oui. Alors c'est l'association Cultive ton Peps Mm. qui est présente à Lyon et ses environs. Et c'est pour les personnes en épuisement personnel ou professionnel. Et donc, c'est une association qui propose tout un petit cursus pour retrouver son pet, justement. Donc, il va y avoir ça va être surtout des coachs, en fait. Il va y avoir plusieurs ateliers de proposés. Et moi, j'arrive plutôt en fin de parcours sur les partenaires bien-être. Et donc, voilà, il va y avoir des ateliers en individuel, en groupe, des temps pour soi, des temps d'échange.
et voilà, qui vont permettre de remonter la pente petit à petit quand on n'en peut plus. Ouais. Alors, je suis en train de copier-coller là pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, les liens vers les fédérations. Donc voilà, donc tu viens de nous parler. Et puis, cultive ton PEPS. Voilà, je l'ai là aussi en lien. Donc ça, c'est parti. Ok, allez, voilà. Comme ça, vous pouvez aller voir un petit peu le travail qui est fait par cette association. Et puis également, je crois que tu es assez adepte de la méditation. Et donc, voilà, ben, je te laisse aussi nous parler de... Oui, alors je l'utilise pour moi et en complément des séances de shiatsu aussi, je suggère des méditations. Et il y a vraiment deux sites que j'utilise beaucoup plus, on va dire. Il y a l'association Active Zen. Donc là, ça va être plus de l'hypnose, va y avoir des méditations aussi. Et je l'utilise plus pour, ça va être sur le travail des blessures. On va pouvoir retrouver les blessures d'abandon, de rejet, de trahison. Donc en méditation, de les travailler et de faire nettoyer un petit peu les émotions qui peuvent être associées à ça. Et elle a pas mal il y a pas mal de thématiques aussi. Par exemple, je voyais pendant le premier confinement, il y avait tout ce qui était l'anxiété, les choses comme ça, l'estime de soi. Donc on peut trouver des thématiques. Et donc je les trouve pas mal. Elles sont bien construites. Et je trouve que ça balaye pas mal de thématiques. Ça peut être aussi juste de la détente, de la relaxation. Et il y a une autre, c'est des chaînes YouTube que j'aime bien aussi, qui s'appelle Yann et Olivia. Donc Yann, c'est Jan. Et ce que j'aime beaucoup dans ces méditations-là, c'est que je trouve qu'il y a un accompagnement dans la détente qui est vraiment, qui est, qui est vraiment bien. Parce qu'il y a certaines méditations où, par par rapport à moi, je trouve que ça va trop vite. À un moment, c'est bon, respirez 3 fois, vous êtes détendu. Et là, je trouve que vraiment, voilà, on passe le temps nécessaire pour la détente. Et, euh, et voilà, il y a des méditations sur les chakras, sur les organes, pour les régénérer. Donc voilà, faut pas hésiter à aller les voir, piocher ce qui nous parle à un instant T. Et puis voilà. Ouais, écoute, j'ai mis les liens. Donc D'accord. effectivement, moi, la méditation, j'en parlais, mon live de la semaine dernière, moi, je pratique aussi. Voilà, je trouve que c'est un bel accompagnement. Il n'y a pas besoin d'être un grand sage indien pour pratiquer, hein. Donc Oui, bah surtout voilà, avec tout ce qui est les méditations accompagnées, je trouve que exactement, ça se fait vraiment tout très à bien. fait. Voilà, il y a Sylvie qui dit, ben, super idée cette association pour aider les autres. Donc voilà, je te transmets. Et Marie-Françoise, oui, c'est bien Cultive ton PEPS. C'est bien ça l'association. Donc voilà, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent sur la fin de ce live, puisqu'on a déjà balayé un certain nombre de points, de questions. Voilà, je ne sais pas si toi, Karine, tu vois d'autres choses, mais je crois on a pas mal fait Non, le je crois qu'on tour ce a. soir. Après, à part pratiquer une séance, l'expérimenter, et voilà, ça c'est l'étape d'après. Hmm, Mais effectivement, c'est le meilleur conseil parce que les mots ne remplacent jamais le ressenti qu'on peut avoir. oui, Voilà, évidemment, ça c'est sûr. Hmm, non, puis voir si c'est un outil qui nous convient ou pas. hmm, Voilà, quoi. hmm, C'est comme tu disais, il y a plein de pratiques, il n'y en a pas de bonnes, de mauvaises, c'est qu'il il y a des limites. Alors hmm. celle-ci, ce que j'aime bien, c'est que comme il y a vraiment le toucher par rapport au corps, je trouve que ça aide vraiment à revenir à soi, en fait. Mm, Parce que comme on est vraiment très souvent dans nos pensées et tout ça, je trouve que vraiment, surtout s'il y a une petite tension, c'est ah, je l'ai bien ressenti celle-là. Donc c'est mm, là, on n'a pas le choix que de revenir en fait. mm. Donc, euh, donc voilà, moi c'est une des choses que j'aime bien dans cette pratique. Ouais. Olivier qui dit, c'était très intéressant, merci. Ah oui, je pensais, tu as aussi une prestation, là, le shiatsu du dos. J'ai hâte de l'essayer. Oui. Je pense que c'est bien d'actualité aussi. Donc, est-ce que tu veux nous en dire bah, quelques mots sur ton focus pendant cette séance? Donc celui-là, c'est un shiatsu un petit peu différent. C'est au lieu de faire seulement des pressions,
En fait, donc celui-là, ça va être juste le dos et ça va être à même la peau et ça va être à l'huile. Donc ça va être des mouvements beaucoup plus enveloppants. Mm. Donc voilà, ça va pas être les mêmes techniques. Il y a un peu de shiatsu qui est intégré dedans. J'ai de toute façon ma lecture, voilà, mon décodage shiatsu, Mm. mais ça va être des mouvements plus liés. Voilà, Ouais. ça va être quelque chose de plus enveloppant. Mm. Ok. Bon, Donc, super. voilà, et que j'ai beaucoup de plaisir à pratiquer. Oui, puis voilà, j'ai donc une connaissance qui était venue me voir et qui était ravie. Donc je trouvais que ça. Et puis en ce moment, les tensions se mettent beaucoup dans le dos, cervical, enfin bon, tout le dos. Donc c'est vrai que voilà, Oui, c'est. puis autant celui-là, voilà, c'est une séance que je vais faire en 20 minutes. Donc, Mm. on n'est pas non plus obligé de réserver 1 heure et demie Mm. pour prendre soin de soi. Et pareil, j'ai une personne l'autre jour qui me disait, mais en fait, elle se suffit presque en elle-même, quoi. Presque, on n'a pas Mm. besoin de faire tout le reste. Mm. Donc voilà, ça permet d'avoir un format de durée différent. Ouais, super. Bon, bah Donc, écoute, la donc prochaine voilà, fois, je viens à Lyon. avec plaisir. Je prends rendez-vous avec toi. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions? Non. A priori, on a répondu un petit peu à tout le monde. Voilà, bah, il me reste à te remercier, Karine. Donc, Merci à toi. tu es que sur Facebook, hein, t'as pas de site internet, hein? Oui, pour l'instant, je suis que sur Ouais, Facebook. d'accord. Voilà, un passage vers soi. Voilà, et puis ben, tu es joignable s'il y a d'autres questions, voilà, qui arrivent après, évidemment. Voilà, donc ben merci à toutes et à tous pour votre attention et également un groupe ce soir très actif au niveau des questions. Donc voilà, ça fait plaisir. Ben écoutez, portez-vous bien, passez une excellente soirée et je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un prochain live découverte. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.